Bonjour et bienvenue à ce tirage sur les 3 visions du Lenormand. On va utiliser les rêves enchantés de Lenormand pour regarder votre vision de la relation avec ces significateurs-là. Vous, votre autre, que vous soyez un homme ou une femme, et pareil pour votre autre. On va utiliser le Sawyers Lenormand pour la vision de votre autre. Avec ces significateurs-là, vous en rouge, lui ou elle en noir. Et le Floral Vision pour regarder la 3e version, la 3e vision, qui sera une vision moins subjective parce que pas auréolée d'affect. Ok, allez, on commence tout de suite. Votre vision à vous de la relation. Ah, ok, bon. Ok. Pas très judicieux de la mettre. Ok. Bon, déjà on a la faux qui est tombée, il y a quelque chose à couper. Est-ce que dans votre tête, c'est la relation qu'il faut couper? Est-ce que dans votre tête, c'est quelque chose d'autre? Ou est-ce que c'est votre autre qui coupe? On va le regarder tout de suite. On a votre autre qui est tourné vers le passé. On a vous qui regardez votre autre. On a la boussole. On a le livre. On a la faux. Alors, bon, votre autre, il est tourné vers le passé. Visiblement, il y a quelque chose qui le retient dans le passé. Si ce n'est pas dans une vraie retenue, genre emprisonnement du passé, etc. On a cette notion-là qu'on a quelqu'un qui est très attaché à quelque chose qui s'est passé dans son passé, Bon. Bref, on a potentiellement quelqu'un qui est beaucoup dans les regrets, ou en tout cas dans une nostalgie, ou en tout cas qui a construit des choses dont il n'arrive pas ou elle n'arrive pas à se séparer. Vous êtes collé à cette personne. Vous la regardez, mais je dirais l'avenir de la relation, c'est vous qui c'est vous qui faites un focus dans votre vision sur l'avenir à cette personne. Cette personne, elle est vraiment ancrée dans le passé. Il n'y a rien qui la rattache à ce présent, je dirais, à part vous. Bon. On a la boussole, on a le livre, on a la faux. Moi, j'ai l'impression là que vous savez plus trop où vous allez, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous avez envie d'avancer dans une direction. Vous avez envie de retrouver le nord, j'ai l'impression. Vous avez envie de retrouver presque, pas le sens de votre vie, mais le sens pour avancer. Hein. Je pense que là, il y a vraiment une sorte de détachement que vous êtes en train de vivre. Et à minima, c'est un détachement, une volonté pieuse de détachement, je dirais. Ok. On a le livre. Alors, le livre, ça représente tout ce qui est caché, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, tout ce qu'on n'exprime pas, peut-être depuis longtemps. Et j'ai la faux. Donc déjà, pour vous, en fait, ce qui serait nécessaire, c'est d'en finir avec les secrets, avec les non-dits. D'accord ? Peut-être même que ça passe par une discussion qui close complètement la relation. Vous voyez, on se dit les choses, c'est net, c'est clair, c'est précis, mais après on peut avancer parce qu'on a enfin pas vidé son sac. C'est pas la notion de vider son sac, mais on peut enfin savoir quels étaient les tenants et aboutissants de cette relation pour l'autre, pour vous. Où est-ce que ça va? Et si ça va nulle part, au moins on verbalise, mais on a cette notion-là, d'en finir avec les secrets pour pouvoir avancer, pour pouvoir savoir où on en est dans sa vie, pour pouvoir se donner, je dirais même, toutes les chances d'avancer enfin dans sa vie, en sachant où est le nord, c'est-à-dire vers où je peux me diriger, quel est le vrai nord de la boussole, c'est-à-dire quelle est la vérité, quelle est la direction dans laquelle on va dans cette relation, et si c'est pas dans cette relation qu'on va, au moins, où est-ce que moi, je vais dans ma vie, vis-à-vis de cette personne. Là, on sent que cette personne, elle est tellement dans le passé, j'ai l'impression qu'elle n'émet pas de projection pour votre couple, d'accord? Et vous, à minima, une projection pour le couple, mais surtout, une projection pour vous, savoir où vous en êtes, où vous allez, etc. Bon. Cette personne, alors, ça peut être, le tirage de cette personne peut ressembler au vôtre, ce qui voudrait dire que vous avez des problématiques similaires et que vous analysez la situation de la même façon. Ça peut être diamétralement opposé, mais on va le voir tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'elle pense, cette personne, de la relation?
On a les jardins qui sont tombés. Donc, potentiellement, il y a peut-être... Cette personne, elle est peut-être très occupée avec une vie sociale. Alors, ça peut être une vie sociale. Ça peut être aussi beaucoup... tout ce qui est le net. Les jardins, ça peut être les réseaux sociaux, vous voyez. Ça peut être même aussi les sites de rencontres. Je ne sais pas si c'est le cas, hein, mais je vous le dis comme ça. Alors, on a la clé sous lui. On a la croix sous vous. On a vous. On a le jardin et on a cette personne. Alors, cette personne, elle est diamétralement à l'opposé de la manière dont vous la voyez. Vous la voyez se concentrer sur le passé. Elle se voit concentrée sur le futur. Bon. Alors, vous êtes au centre, ce qui est pas mal, et vous êtes sous la boussole. Donc là, il y a quand même... vous êtes central dans cette relation. Cette personne, elle pense à vous, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous sépare. Et ce qui vous sépare, potentiellement, ce sont les jardins. Les jardins, c'est donc, je vous ai dit, ça peut être le monde autour de soi, tout ce qui est communauté, tout ce qui est fréquentation de cette personne. Ça peut être aussi les réseaux sociaux, ça peut être aussi un besoin de plaire à des gens. Vous voyez, une sorte de lien, vraiment un lien social fort. Bon, on a la clé, on a la croix, et c'est à côté de vous. Bon. Moi, j'ai l'impression que vous aviez, pour cette personne, vous aviez les clés pour décadenasser cette relation, mais c'est comme si vous aviez mis une coupure, un frein à la relation pour cette personne, et surtout, peut-être même, je dirais, à l'espoir. Cette personne, visiblement, elle a une grosse problématique liée au monde, hein, à l'entourage, au fait d'être très entourée. Moi, je ressens ça. Et je vous ai dit, soit c'est par des gens qui sont physiquement là, soit c'est une sorte de besoin de plaire dans les réseaux sociaux. Alors, ça pourrait être effectivement quelqu'un qui est sur des sites de rencontres, mais ça pourrait être aussi quelqu'un qui a le besoin de plaire à des gens. Ça pourrait être par exemple des personnages publics, ça pourrait être des personnes qui ont des communautés, qui pourraient avoir une forte exposition, je dirais, médiatique, personnelle, communautaire, même peut-être familiale. On n'a pas la notion des enfants, mais on a la notion d'être entouré de monde, et que ça pose une problématique sur la relation. Là, moi j'ai l'impression que vous voulez plus en fait désamorcer les choses vis-à-vis de cette personne. En tout cas, c'est comme ça qu'elle le voit, parce qu'on voit la clé, elle est de votre côté, mais il y a la croix. C'est comme si vous aviez fait une croix sur le fait de désamorcer les choses, d'essayer de rechercher des informations, d'essayer de forcer un peu la serrure. Vous voyez, avec un passe-partout, avec 150 000 clés, peut-être que vous en avez utilisé 200, et que comme cette personne ne vous dit pas quelle est la bonne clé vers son cœur, vers sa vie, vers quoi que ce soit, vous avez lâché l'affaire. Elle le sent comme ça. Bon, le fait qu'elle ait les jardins à côté ne me plaît pas, parce que j'ai l'impression que c'est une sorte d'emprise. C'est pas le serpent, mais on voit que c'est primordial pour elle. Et que pour elle, limite, elle embarque dans son futur les gens qui sont autour d'elle et ses projections à elle. Vous, j'ai l'impression qu'elle se dit que vous en avez ras-le-bol. Bon, je pense qu'on a ressenti un petit peu cette notion de ras-le-bol de toute façon. On va regarder sur la troisième vision. Donc, la troisième vision, peut-être qu'elle va conforter votre vision à vous, la vision de cette personne. Peut-être que ce sera un mélange des deux, et peut-être qu'elle sera diamétralement opposée à vos deux visions. Mais comme c'est la vision sans blessure, sans affect, souvent c'est intéressant de la voir aussi, celle-là. Ok. Cette personne est à la même place que vous. On a la lettre, on a le cœur, on a vous, et on a les soucis, enfin les nuages. Ok, bon. Alors, cette personne, elle a envie de revenir à la communication, très clairement. Elle est tournée vers la lettre. Alors, bien sûr, c'est la manière dont est fait ce tirage. Bon, effectivement, si j'avais pris l'autre gentleman,
cette personne serait tournée vers le passé. Bon, là, c'est pas pour rien que je l'ai pris, c'est pas parce qu'il est tourné vers le passé ou vers le futur, mais en tout cas, il est ici et il est tourné vers la lettre. Donc ça, c'est intéressant. Il est tourné vers la lettre. Alors, la lettre, ça va moins vite que les oiseaux. Hein. C'est la communication, mais c'est plutôt les messages, les mails, une communication qui prend du temps parce qu'elle a besoin d'être posée. Mais cette personne, elle veut parler de ses sentiments. Les sentiments sont sous vous, là, dans le tirage, et à côté de vous. Donc, cette personne, elle veut vous parler de ses sentiments à votre égard, d'accord? Et ce sont des vrais sentiments amoureux, très clairement, puisqu'on a le cœur ici. Mais j'ai l'impression que vous, de votre côté, cette discussion, elle va pas amener, vous voyez, au soleil, au bouquet. On n'a pas de carte positive, on a une carte qui est plutôt une carte d'inquiétude. Là, moi, ce que je ressens, en plus, vous êtes du côté des nuages sombres, d'accord? Donc, à mon sens, vous, c'est peut-être la déclaration d'amour qui vient trop tard. C'est peut-être la déclaration d'amour qui est pas franche du collier. C'est peut-être la déclaration d'amour qui arrive comme ça, mais qui ne répond pas aux problématiques, qui ne répond pas vraiment à tous les éléments cachés. On voit que cette personne, elle met du temps à l'écrire. Elle a mis sans doute du temps à l'écrire, mais à mon sens, c'est presque, je le ressens comme ça, c'est trop tard, c'est pas assez précis, peut-être. Ça parle d'amour, mais ça laisse de côté toutes les flous, toutes les incertitudes, tous les éléments cachés qui font que vous ne la recevrez pas, cette déclaration d'amour, comme un cadeau, comme un bienfait, mais plutôt comme des inquiétudes supplémentaires. Alors, à mon sens, c'est parce qu'il va manquer dans cette déclaration beaucoup d'éléments qui vous tiennent à cœur, d'éléments précis, factuels, justement sur ces parts d'ombre, je dirais, et peut-être même aussi sur ce fameux entourage. Est-ce que cette personne vous choisit vous, au-dessus de cette communauté, cet entourage, cette famille, ce je ne sais quoi, ce qui est symbolisé par sa notoriété, son personnage public, etc. Ou est-ce que finalement, vous faites partie d'un tout, encore peut-être un peu caché, on vous dit qu'on vous aime peut-être pour vous faire patienter, on sent que là, pour vous, c'est pas l'extase, c'est même sans doute l'approche de nuit sans sommeil, je dirais. C'est pas pour vous faire peur, mais j'ai l'impression que c'est, vous voyez, c'est la déclaration d'amour, c'est parce qu'il y a déclaration d'amour, on dit des choses, mais est-ce que c'est pas pour se rattraper aux branches? Est-ce que c'est pas pour vous récupérer parce que cette personne, elle sent que vous êtes vraiment en train de partir sur le fil, que vous voulez plus décadenasser la relation, donc potentiellement vous avez tellement tout tenté, et quand vous tentiez tout, vous n'avez rien, maintenant que vous tentez plus, vous avez quelque chose, et peut-être que ça fait une sorte de d'ascenseur émotionnel. Ok, alors, un conseil pour vous. Les jardins, bon, cette personne est très entourée, là, le conseil, c'est pas pour être mesquin, c'est de vous dire de vous entourer. Bien sûr, de vous entourer sincèrement de personnes qui vous font du bien. Mais vous voyez, quand en fait on se sent la dernière roue d'une carrosse dans la vie de quelqu'un et qu'on se ferme à toutes les personnes qui nous aiment vraiment, bah, finalement, on se tire une balle dans le pied. Là, c'est presque entourage contre entourage. C'est-à-dire, vous aussi, peut-être que tout votre amour, vous l'avez donné pendant très longtemps à cette personne, que vous êtes isolé, que vous n'avez plus de relations proches avec des gens qui vous aiment sincèrement. Bien sûr, je vous dis pas de donner à des personnes qui se moquent de vous ou pour qui vous n'importez pas. Hein, c'est évident. Mais il y a cette notion-là peut-être de sortir, voir des gens, téléphoner à des amis, d'avoir cette notion-là de sentir bien avec les gens qu'on aime. Vous voyez, on a vraiment de ça. Ok. Alors, conseil pour cette personne, même si elle ne regarde pas le tirage, quel est le conseil pour cette personne? La tour. Alors, à cette personne, on conseille plutôt de s'isoler. Hein. Bon, là, on voit que cette personne, elle a un problème avec l'entourage de vouloir voir trop de monde. Et moi, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'elle sélectionne des gens pour partager ces moments dans sa tour. Un petit peu, là, on vous pousse à sortir, voir des gens que vous aimez, qui vous font du bien. Et elle, on lui conseille d'arrêter de voir tout et n'importe qui, beaucoup de monde, et plutôt se recentrer, faire, par exemple, si on a quelqu'un là qui fait la fête dans des grandes soirées tous les week-ends,
Là, c'est plutôt des petits repas entre amis, quelque chose de plus cocon, plus petit, plus dimensionné sur vraiment des moments où en fait on peut parler posément et qu'on n'est pas coupé par de la musique, qu'on n'est pas coupé par je sais pas, on n'est pas accaparé et on peut être vraiment soi et on peut vraiment se donner, recevoir et avoir un vrai échange réciproque. Ok, bon, c'est intéressant du coup de voir que vous êtes dans deux mouvements différents et je pense parce que vous, pendant longtemps en fait, cette personne elle a été le centre de votre jardin. C'était votre fontaine au milieu de votre jardin et pour cette personne vous étiez sans doute une très belle fleur mais dans une serre parmi d'autres fleurs du jardin, voyez. Enfin, non, c'est mal exprimé. Ce que je veux dire c'est que vous étiez peut-être la plus belle fleur du jardin mais vous étiez dans une serre annexe du jardin, quoi. Bon, je ne sais pas si c'est mieux exprimé du coup. Bon bref, excusez-moi. Allez, un conseil pour vous deux. Bon, alors, en termes d'alignement, je ne peux pas vous dire mieux. On a le jardin qui retombe. Donc, effectivement, il y a une vraie problématique. Il y a une vraie problématique et je pense que la problématique, c'est vous qui devez aller la chercher. C'est-à-dire, au lieu de rester isolé, à être centré sur cette personne, à ne voir qu'elle, à vous refuser des sorties, une vie sociale, des moments entre amis, bah, au contraire, il faut vraiment que en fait, vous priorisez, vous soyez dans cette envie en fait de sortir, vous faire du bien. Et si c'est pas des sorties avec plein de monde, on a peut-être aussi une notion de partir avec votre meilleur ami, aller dans la nature, se ressourcer, faire un petit pique-nique. Bon, je pense qu'il va commencer à faire beau là, ça serait bien. Et voyez, pour ça, pour avoir des moments de connexion, d'ancrage. Mais par contre, c'est vrai que moi, ça m'invite quand même plus à sortir de votre cocon dans lequel, en fait, il n'y a que cette personne. Ça ne veut pas dire faire des rencontres amoureuses ou quoi que ce soit. Ça, vous ferez ce que vous voulez, mais c'est même pas c'est même pas le débat dans ce tirage. Là, c'est vraiment une notion de arrêter de vous isoler en pensant qu'en fait, il n'y a que cette personne qui doit être le centre de votre univers. Le centre de votre univers, c'est vous. Et vous avez le droit aussi d'avoir des amis, que ça déplaise ou pas à cette personne, que ce ne soit pas les mêmes personnes que elle aime, etc. Peut-être que vous vous êtes sacrifié, négligé dans vos relations amoureuses au contact de cette personne parce que fallait que vous soyez dispo dès qu'elle appelle ou des choses comme ça. Vous voyez, on passe tous par là, c'est pas une question de jugement. Hein. Mais voilà, le primordial, c'est vous, votre sensation de faire partie d'un tout au lieu d'être un élément satellite dans la vie de cette personne. Voilà, bon écoutez, j'en finis sur ça. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt en commentaire. Au revoir.